Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Laurence Thiévin. Bonjour Laurence. Bonjour Mélanie. Je suis heureuse de te retrouver parce qu'on avait déjà réalisé un épisode ensemble. C'est le numéro 85 pour celles et ceux que ça intéresse. Et en plus de ça, c'est l'occasion aussi de célébrer la réédition de ton livre, donc le pratique de la numérologie créative, puisque c'est vraiment le thème central de cette série ensemble, la numérologie créative. Donc c'est un livre aux éditions Interédition. Et est-ce que, déjà dans un premier temps, tu pourrais nous parler de ce que c'est que la numérologie créative selon toi? Ouais, merci. Eh bien, bon, d'abord dans numérologie créative, on entend numérologie, donc c'est peut-être un petit peu là un mot que beaucoup connaissent. Nous sommes dans la symbolique des nombres, et donc si je vais tout de suite sur, on va dire la spécificité de la numérologie créative, pourquoi créative, on va bien sûr utiliser cette symbolique comme matière première pour aider chacun à mieux se connaître, à identifier ses talents, à identifier ses forces, à bien sûr aussi reconnaître ses besoins profonds, mais aussi ses ombres, ce qui peut aussi, voilà, à des moments donnés, nous limiter, nous nous crisper, etc. Donc c'est autant de points de repère qui vont vraiment nous permettre de mieux quelque part identifier qui on est. Donc ça, c'est, on va dire, ce qu'apporte cette pratique. Puis on va le voir, bien sûr, à travers cette série de podcasts. Après, dans la notion de créative, il y a vraiment l'idée d'aider chacun à développer sa propre créativité. Autrement dit, à de plus en plus sentir sa propre capacité à créer la vie qu'il souhaite. C'est pour ça qu'en tout cas, on va porter l'attention sur les potentiels. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que créatif, c'est aussi que quand on accompagne avec cette pratique, c'est aussi créatif, dans le sens où on ne sait pas avant de voir la personne ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une analyse des nombres de la personne avant de la voir, mais bien sûr on prépare, évidemment, on a ces points de repère que sont les nombres comme une cartographie, mais ensuite ça va vraiment se coécrire avec la personne qu'on accompagne en fonction de son contexte, en fonction de ses sujets, et ce qui fait que les nombres, bien sûr, ils sont là, on va en parler et ça va vous permettre de voir que chaque nombre a une spécificité particulière, mais en même temps, chacun va les manifester à sa façon. Et donc, c'est vraiment aussi d'aider, voilà, d'aider chacun à reconnaître encore une fois qui il est, mais on ne peut pas déterminer à l'avance, en fait, quelle est la meilleure façon pour la personne de manifester ses nombres. Et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que l'accompagnement va permettre justement de mettre en lumière des possibles et puis ensuite d'aider la personne à cheminer avec, on va dire, toutes ces informations-là. Et Mmh. bien sûr, comme on va dire dans les différents courants de numérologie, eh bien on s'appuie sur notre identité civile, à savoir notre date de naissance, nos noms et prénoms, voilà, qui vont nous donner cette information symbolique. Hein. C'est vraiment ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que dans l'univers symbolique, on considère que dans l'initiation, dans le démarrage, eh bien il y a beaucoup d'informations qui vont apparaître, qui vont devenir visibles, qui vont se dévoiler au fur et à mesure que voilà, qu'on évolue dans la vie. Donc on revient sur ces informations-là. Et alors du coup, donc on parle de série, Ouais. puisqu'ensemble on va décliner cette série en 9 épisodes pour les 9 chiffres qui sont vraiment fondamentaux pour la numérologie. Et donc au fur et à mesure des jours qui vont passer, vous allez découvrir un chiffre. Et alors justement, que représente ce chiffre? Donc pour simplifier le tout, c'est la mission de vie ou le chemin de vie comme tu l'appelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis après, nous inviter à le calculer pour après faire sens aussi et que les gens puissent utiliser cette série à bon escient. Super. Euh, donc d'abord, comme tu l'as pointé, effectivement, c'est un nombre qui est important, donc on va appeler mission de vie, mais qu'on va aussi trouver souvent avec le vocable chemin de vie. J'ai juste envie de dire d'abord que nous sommes, j'allais dire habités, on a de multiples nombres.
Et donc c'est aussi, j'ai presque envie de commencer par un point de vigilance, c'est de veiller à ne pas se définir uniquement à travers cette mission de vie. On va voir qu'elle a de l'importance, vraiment, effectivement, c'est quand même au cœur, mais de se souvenir que voilà, on a de multiples nombres également, voilà, quelque part à notre disposition et qui parlent de multiples facettes à l'intérieur de soi. Pour autant, on va se concentrer sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que ça, peut-être juste quelques mots rapides sur la mission de vie, c'est que ça parle vraiment de l'énergie qui est un peu au cœur du cœur de notre être. Donc l'idée, ça va être effectivement de sentir cette musique particulière, cette singularité qui parle de notre charisme profond, qui est vraiment aussi une énergie qui nous permet de nous recentrer, de revenir à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est quelque chose, c'est une information, c'est une énergie qui est précieuse. Ce à quoi on va veiller, c'est de ne pas enfermer cette énergie, ce nombre, dans quelque chose qui serait trop dans le faire ou dans l'avoir. C'est-à-dire, c'est pas, il n'y a pas de notion de on a tel nombre ou telle mission, donc on doit faire ça, ou donc c'est tel métier qui nous correspondrait. On verra que c'est la partie pour moi la plus sacrée, et donc c'est vraiment à vous de sentir comment ça résonne pour vous et comment vous pouvez la manifester là aujourd'hui dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Ça, c'est vraiment très important. Pour autant, bien sûr, on va utiliser les mots et je vais vous donner plein de facettes des nombres et l'invitation, c'est bien sûr d'accueillir ce qui résonne. Dans tout nombre, il y a la lumière et il y a l'ombre. Donc la mission, c'est la même chose. On va la vivre plein de fois, en fait, sans même des fois s'en rendre compte, dans la lumière. Et c'est bien sûr ce à quoi on aspire naturellement. Et en même temps, eh bien, je vous donnerai aussi quelques éléments sur l'ombre, parce que l'ombre est très utile, elle n'est pas négative, et elle nous permet aussi d'ailleurs de mieux reconnaître qui on est. Donc voilà, ombre, lumière, on ne se résume pas à la mission de vie, ni voilà, on va veiller à pas enfermer cette énergie dans quelque chose de trop figé, et de sentir voilà à quel point c'est un espace ressource pour soi. Alors du coup, comment on calcule? Comment la calculer? Voilà. Eh bien, le calcul, c'est simple. Vous allez prendre votre date de naissance et vous allez additionner le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance. Et donc, comme tu l'as dit, Mélanie, on est sur une base 9, donc on va de 1 à 9. On va rester peut-être là dans ces podcasts sur cette base-là. Et donc, en fait, si vous additionnez les nombres, eh bien à chaque fois on dit on réduit pour arriver. Donc par exemple, si en additionnant vous arrivez, je sais pas, sur 2014 par exemple, eh bien vous allez faire 2 plus 0 plus 1 plus 4 pour arriver à ce chiffre de 1 à 9. Voilà, et de toujours réduire. Par exemple, si les personnes arrivent à 26, ça fera 8. Exactement. Toujours arriver à un chiffre entre 1 et 9. Exactement, c'est ça. Et ben, maintenant qu'on a toutes ces infos, je pense qu'on peut commencer à aborder les différents chiffres. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le 3. C'est quoi l'énergie du 3? Il me semble il est opportun de parler de pétillance, de créativité, de joie, si mes souvenirs sont bons. Donc, je te laisse l'aborder à toi, à ta manière. C'est une très belle introduction. Oui, dans le 3, dans l'énergie, on va dire, quand elle est bien sûr dans sa lumière, ça pétille. C'est une facette qu'on peut associer au 3 et qui permet en fait de se connecter à plein de dimensions, c'est l'énergie de l'enfant. Donc quand on pense enfant, on peut penser à la spontanéité, oui, à la créativité, au jeu. Et donc c'est ceux qui ont une mission de vie 3, qui ont du 3 d'ailleurs par ailleurs dans leur thème, c'est vraiment de sentir comment ils peuvent se reconnecter à cette énergie-là de spontanéité. Et cette énergie, enfin, il y a plein de facettes, mais ce que j'ai envie de dire là, la première idée qui me vient, c'est tout ce qui relève de la communication. Peut-être même, si je suis plus juste, l'expression. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut s'exprimer de plein de façons différentes avec la communication verbale, non verbale, ça peut être le dessin, ça peut être le chant, ça peut être, voilà, peu importe l'écriture.
Ce que moi j'observe, c'est que cette énergie, elle est souvent très consciente, ou en tout cas quand on est elle est sensible, je vais plutôt dire comme ça, aux mots. Et donc, souvent les personnes qui ont du 3 se reconnaissent dans l'importance des mots, parce qu'un mot, c'est pas un autre. Ce qui n'est pas vrai pour tout le monde. C'est ça aussi qui est intéressant dans tout ce qu'on évoque, c'est que on ne fonctionne pas tous pareil, et donc on apporte quelque chose, une sensibilité, donc voilà, à certains sujets, mais voilà, pour d'autres, on utilise un autre. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Non, le 3, pas du tout. Et donc il y a un art ici, du verbe. On parle du verbe créateur. Le 3, dans sa dimension la plus subtile, est conscient de l'importance des mots qu'on utilise, parce que le mot, voilà, le verbe va traduire quelque chose. Et donc, les personnes qui ont cette énergie 3, ben, c'est aussi peut-être d'observer et de sentir à quel point vos mots, la façon de le dire, mais aussi votre regard, peut venir impacter les autres. Il y a même une énergie, j'ai envie de dire, si on est un peu plus sur le comportemental, d'influenceur. Et pour ça, il est question avec l'énergie 3 d'être conscient de ses valeurs. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie. Alors bien sûr, tout au long de notre vie, on traverse en permanence la lumière et l'ombre. Là, je parle de la lumière et il me semble qui pousse à s'exprimer à travers le 3. Puis après, je donnerai quelques éléments de l'ombre. Un des grands thèmes du 3, j'ai parlé de valeurs. Il est question d'incarner des valeurs. Il est question d'être vrai. Il est question d'être authentique. Donc, il y a quelque chose qui pousse tout au long aussi à à exprimer de plus en plus, voilà, ce qu'on pense, et voilà, en tout cas, et d'incarner ces valeurs qui font sens pour soi. Ça veut dire que dans l'ombre, eh bien, très souvent, c'est une énergie qui va jouer des rôles, qui va porter des masques. Donc c'est toujours, on n'est jamais qu'un élément, on n'est jamais qu'une facette, il y a toujours le pendant. Donc la quête d'authenticité va aussi faire rencontrer la non-authenticité. Et en même temps, c'est parce qu'on touche la non-authenticité, je sais pas si c'est français, mais en tout cas, je pense qu'on va comprendre, qu'il y a quelque chose qui va sentir qu'on est décalé avec soi et qui va pousser à se réajuster, à se rééquilibrer pour de plus en plus, quelque part, enlever les masques. Et en même temps, on est tout en nuances. Les masques sont utiles. Les masques, il y a plein de contextes où il est nécessaire aussi. Le masque, ça sert à se protéger. Et donc tout ça, ça invite à être dans la conscience et de sentir que oui, il y a une aspiration à être vrai, à dire les choses, et en même temps, eh bien, de savoir aussi quelquefois, comment dire, accepter en tout cas dans certains contextes, c'est la version qui est la plus appropriée, voilà, aujourd'hui, dans le moment, même si on peut aspirer à autre chose. Donc ça, voilà, il y a tout un thème autour de ça. La communication, les valeurs, l'expression. Et donc, j'aime bien donner quelques petites clés. Eh bien, ceux qui ont l'énergie 3, la clé de dire les choses est souvent quelque chose qui peut être très utile. Et quand on ne peut pas le dire verbalement, d'écrire peut être une autre voie aussi d'expression. Et puis, si je vais sur un registre, on va dire aussi comment ça pourrait se manifester, eh bien, si, pour ceux qui ont le 3, vous sentez qu'effectivement, ce qui relève de l'expression, c'est vraiment quelque chose qui résonne pour vous, eh bien, ça peut être quelque chose sur lequel vous vous appuyez. Donc, ça peut être aider les autres aussi à communiquer sur leurs valeurs, à se reconnaître, à se rendre visible. Et donc, après, c'est des qualités qui peuvent être très intéressantes pour les mettre au service des autres. Tu as parlé, Mélanie, de créativité. Donc oui, c'est aussi vraiment j'ai presque envie de dire pour ceux qui sont porteurs de cette énergie 3, de méditer sur la créativité. Il est très fréquent que les personnes aient l'impression de ne pas être créatives. Elles ne voient pas où elles sont créatives.
Donc être créatif, ça veut pas dire être doué en dessin. C'est souvent une simplification que j'entends. Mais ça peut être une capacité à faire du lien entre des idées, par exemple, des choses, des visions. Il y a un côté qui peut être très avant-gardiste. Et donc, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire à ceux qui ont l'énergie 3, ne vous demandez pas si vous êtes ou pas créatif. Cherchez plutôt là où vous êtes créatif. Voilà. Et puis de vous nourrir aussi, de nourrir votre curiosité. Le 3, ça c'est aussi une clé, c'est-à-dire aimer se perdre de temps en temps, aimer se disperser de temps en temps. Et vraiment, quand il y a cette curiosité, de la nourrir, je pense que ça participe aussi à nourrir cette créativité, et puis ensuite de la partager. Et alors du coup, ce que je retiens vraiment de l'énergie 3 que tu nous as transmis là, c'est déjà de laisser s'exprimer ce qui a besoin d'être de n'importe quelle façon et non pas dans une recherche ou une quête que ce soit beau, de se lâcher en tout cas, de lâcher la pression à ce sujet, mais d'exprimer, qu'importe le médium, qu'importe comment c'est, etc. Mais en tout cas, l'important c'est d'exprimer et aussi voilà de s'ouvrir à la curiosité et et finalement, la curiosité encore, c'est le fait de lâcher le contrôle et de ne pas savoir à quoi s'attendre. Et peut-être que c'est ça aussi la clé pour trouver ce qui nous fait vraiment pétiller, ce qui nous met en joie. C'est peut-être un processus qui est intéressant pour le 3. Complètement. Et puis tout ce qui permet aussi, tu as utilisé le mot joie tout à l'heure. Oui. Donc tout ce qui apporte aussi, euh, euh, oui, de la joie. Ça peut être échanger avec des amis ou avec des enfants, jouer, voilà, écouter une musique aussi qui nous donne le sourire. Tout ça, c'est très très porteur pour l'énergie 3. C'est vraiment l'énergie du printemps aussi, ces petites fleurs qui poussent de manière inattendue, qui nous donne le sourire. Et le 3, dans son énergie, est porteur d'optimisme, est porteur d'espoir. C'est un peu l'énergie de la bonne fée là qui vient, nous. Euh, c'est un peu, voilà, il y a un côté un peu magique quand même ici. Ouais. Et bien sûr, accepter que on ne peut pas avoir la joie sans traverser des phases de mélancolie et de tristesse. On est vivant. Et donc voilà, il y a voilà tout ça, ça fait partie encore une fois de cette énergie. Euh, Qu'est-ce que j'aurais envie d'ajouter J'aurais envie de dire amusez-vous. Et puis il y a peut-être juste un thème qui est d'apprendre à d'être conscient que le sujet de la reconnaissance peut être un sujet important. Et donc il y a tout un chemin aussi pour reconnaître sa valeur, reconnaître la valeur de ce que vous apportez. Ça, c'est quelque chose qui est souvent en filigrane, qui est important pour de plus en plus s'autoriser effectivement à exprimer les choses, à être dans sa spontanéité. Et puis, bien sûr, à des moments, d'être attentif parce que ça peut être des fois trop spontané. Mais et en même temps, c'est rester soi-même parce que c'est ça aussi l'idée de tout ce qu'on évoque ensemble à travers tous ces nombres, c'est comment on peut aussi être de plus en plus soi-même tout en prenant en compte notre environnement. Et donc cette énergie de pétillance, eh bien oui, elle fait du bien aussi à l'environnement. Donc faites-la vivre. Eh bien, merci pour votre écoute. Avec Laurence, nous espérons que cette série autour de la numérologie créative, eh bien, vous a plu. Que voilà, si vous avez fait le calcul de votre mission de vie, que vous avez écouté, que certaines descriptions viennent résonner avec vous, en vous, chez vous, que vous avez peut-être aussi pris le temps de calculer les chemins de vie de vos proches. N'hésitez pas d'ailleurs à leur envoyer l'épisode correspondant à leur chemin de vie. Peut-être que ça peut vraiment les aider aussi. Et puis je trouve que c'est toujours intéressant de connaître un peu les chemins de vie de notre entourage parce que ça permet de mieux relationner, tout simplement. Je pense que tu me rejoins là-dessus, Laurent. Complètement. Tout à fait. D'abord, merci aussi. Alors, merci à toi, Mélanie, vraiment, sincèrement, pour cette invitation dans ce podcast et puis à tous
les auditeurs, et je partage complètement ce que tu viens de dire, à savoir que ces informations-là, alors elles ne sont pas exhaustives, hein, parce qu'on aurait pu passer quelques heures sur chacun des nombres qu'on a explorés, mais en tout cas pour l'intention, c'était vraiment de vous faire sentir à quel point chaque nombre, chaque énergie en fait a une tonalité spécifique, et peut-être aussi activer votre curiosité pour aller plus loin et de vous observer dans différentes facettes. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, comme tu viens de le dire, effectivement, ça peut vraiment aider à comprendre qu'on fonctionne pas tous pareil, même si on le sait mentalement. Eh bien, de comprendre que c'est vraiment un autre mode de fonctionnement que l'autre a. Je pense qu'effectivement, ça peut vraiment beaucoup aider à relationner avec les autres. Ça, je partage complètement. Ce que je voulais ajouter peut-être aussi, juste 2-3 petits points rapidement, c'est que il est normal que si vous avez écouté plusieurs épisodes, que vous vous retrouviez dans à travers plusieurs nombres. D'abord, vous ne vous résumez pas à votre mission de vie, vous avez différents nombres, voilà, sur différents plans, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, relationnel, mental, etc., et plein d'autres choses. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'ai juste envie de dire aussi, c'est que on l'a évoqué à travers les épisodes, c'est normal de vivre la lumière et l'ombre. Et que les deux coexistent en permanence, et donc en tout cas, moi, je vous encourage à ne plus le voir comme négatif quand on est dans l'ombre, mais plutôt de sentir que peut-être comment vous pouvez revenir dans quelque chose de plus équilibré pour vous, et comment, après coup, ça peut vous donner de l'enseignement aussi sur ce qui est vraiment important pour vous. Voilà, donc c'est vraiment, à mon sens, d'avoir un regard constructif, en tout cas, sur ce qui apparaît dans l'ombre. C'est normal. Et j'ai envie aussi de dire que on a là le sujet et la mission de vie. Vous avez vu, sans doute entendu, que j'ai très peu parlé de métier ou voilà d'activité à travers l'émission. Je ne crois pas avoir évoqué le fait qu'il fallait faire telle ou telle chose pour s'épanouir quand on avait cette mission. C'est pas du tout mon point de vue. Mon point de vue, c'est vraiment je pense que il est question petit à petit de sentir cette musique personnelle à l'intérieur de vous, et que ça demande du temps. Et que plus vous allez sentir cette énergie, cette musique, plus vous allez pouvoir la manifester à votre façon. Aujourd'hui, dans votre contexte. Et ça change au cours de la vie. Et ça peut être d'une façon dans la vie personnelle, une façon dans la vie professionnelle et sociale, etc. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, la mission de vie, c'est la partie la plus sacrée, la plus profonde, la plus subtile. Et je pense que jamais personne ne pourra vous la définir vraiment. C'est à vous d'entendre la résonance et à vous de manifester à votre façon cette énergie-là qui parle de qui vous êtes profondément. Donc, c'est vraiment ce à quoi je vous invite, à sentir votre capacité à créer la version qui vous convient la mieux, voilà, aujourd'hui, tout simplement. Sans vous mettre de pression, parce que l'enjeu, il n'y a pas d'enjeu, c'est d'être vous-même du mieux possible, voilà, et c'est parfait comme ça. Et que de toute façon, notre chemin de vie, notre mission de vie, on la vit tous les jours, même sans s'en rendre compte, et que c'est, comme on a dit, en fait, c'est un chemin, et que de toute façon, à la fin de notre vie, on l'aura accompli, qu'importe la façon dont on l'aura vécu. Exactement, exactement. J'en profite pour quand même vous recommander chaleureusement Laurence Thiévin. J'ai déjà réalisé plusieurs séances avec toi. Je trouve que c'est vraiment la numérologie créative, un espace très intéressant, un outil. Je l'ai expérimenté dans plusieurs facettes de ma vie. Une facette où j'étais très curieuse de découvrir cette approche. Puis ensuite, à quelques années plus tard, à une époque, un moment où j'étais assez perdue. Et ça m'a été vraiment précieux. Encore une fois, ton approche n'a rien de déterminant, de fataliste. C'est vraiment une approche de co-création. On arrive en séance et tu es là pour voir avec ce qui se dépose à l'instant T comment les chiffres peuvent nous guider, mais en aucun cas nous définir. Et c'est à nous en fait d'explorer et de vivre notre vie. C'est juste un outil de soutien et qui peut aussi permettre
d'optimiser certaines périodes de vie et aussi de certaines zones de génie que l'on a naturellement. Donc, je recommande, voilà, chaleureusement les séances individuelles. Je sais aussi que tu proposes des formations. Tout à fait. Et puis, il y a ton livre aussi qui est réédité là, tout début novembre. Pratique de la numérologie créative aux éditions Interédition. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, à très bientôt, Laurence.